On continue la faute de Rabbi Nathan dans Ashkamat Boker, le réveil du matin, donc ça tombe bien. Euh, donc, il a ramené la Torah de Rabbi Nachman, la Resh Pebet. Il parle de trouver une Nekuda Tova en soi, dans l'autre, et qu'à partir de là, si on cherche une Nekuda Tovot, on va aider quelqu'un à faire Teshuvah, on va s'aider soi-même à faire Teshuvah, parce qu'on va mettre en valeur le Tov. Et du coup, voilà, du coup, c'est le Tov qui va finir par l'emporter. Alors, on avait vu que les tsarot de l'homme, en réalité, c'est gamim, c'est- les défauts qu'on a, les gamim, c'est les défauts, en fin de compte. Les défauts, nos avérotes, qui viennent de nos défauts, en fait, qui sont liés. Eh bien, c'est ça notre source de tsar, c'est ça notre source de souffrance, et c'est ça qui nous oppresse. Et eux, ils veulent, le but en réalité de toutes ces forces négatives, c'est finalement de nous amener au désespoir. Dire, bon, finalement, on n'arrive pas, on est à côté, on n'est pas comme les autres qui sont bien. Tu vois. Et ça, Chas Shalom, euh, donc, Azaï Emrotsim, les apil auto, les gamré Chas Shalom. Le but de tout ça, c'est de nous faire tomber complètement. Kilou en lo od shul tikva Chas Shalom. Le but du Yetzirah, c'est de nous amener au désespoir. Il n'y a pas de tikva. Tikva, c'est l'espoir. On n'en a pas. Vezeu Rabbi Mamrim le Nafshi en Yeshuata lo belokim sela. C'est un passage de Télim, en fait, c'est la suite, qui dit que beaucoup disent à mon âme, c'est qui ceux qui disent? C'est ces tsarim, c'est ceux qui m'oppressent. C'est quoi qui m'oppresse? En fait, du coup, ça crée des mauvaises pensées, en quelque sorte, ou inconscientes, qui nous disent tous ces défauts qui sont en nous, tous ces problèmes qu'on a en nous, qu'on n'a pas résolus encore, parce que Bezat Hashem, on va les résoudre, eh bien, ils nous disent, euh, ils disent à mon âme, les nafshi, en yeshuatalo, celui-là, il n'a pas de salut, Be'elokim, avec Hashem, en Dieu. C'est-à-dire que lui, il ne pourra pas s'en sortir vis-à-vis de Dieu. Comment tu peux t'en sortir vis-à-vis de Dieu? Tu as vu comment tu es, toi? Tu as vu dans quel niveau tu es? Tu es encore dans ça fait des années que tu traînes ça. Et la personne, elle commence à tomber dans le yush. Ça, c'est la grande victoire du Yetzirah. C'est quand on arrive à capituler face au Yetzirah, chas v'shalom. Vazo bebechinat shena. Et là, et c'est là que ça le fait rentrer dans cette halakha qu'on est en train de parler, de se réveiller du sommeil. Il dit bien, quand on est arrivé dans cet état-là on croit que ça y est, on n'a plus d'espoir. En fait, on tombe dans une espèce de sommeil spirituel, dans lequel, bon, on n'a plus de vitalité, on n'a plus. En fait, s'il n'y a pas cette vitalité de l'espoir, qu'on va avancer, qu'on va transformer, qu'on va progresser dans le spirituel, si on n'a pas ça, ben, c'est on est dans une forme presque de coma, en tout cas de sommeil, puisque on se dit, bon voilà, c'est foutu pour moi c'est pas pour moi, j'arrive pas. Euh, à la limite, on attend que les 120 ans, ils arrivent vite. Alors, c'est quoi cette idée? Vazaï ou bebechinat shena kenal. On a vu aussi, il avait ramené ce Khazal qui dit que le sommeil, c'est comme un soixantième de la mort. Donc, c'est vraiment une forme de mort spirituelle. Vezeu ani shochavti vaishana. C'est la suite du verset, il dit, David Aména dit, bah, je me suis couché et j'ai dormi. C'est-à-dire, en fait, tu te couches devant le Yitzhara, tu dis, bon, je n'arriverai pas. Et du coup, tu t'endors, Chaz v'shalom. Kizé Bekinat Shena, c'est ça c'est l'ordre du sommeil, ça. Aval Behemet, Adam Assour, le Hayesh Atzmo. C'est interdit, d'après la Torah. C'est très fort ce que dit Rabbi Nathan. C'est interdit les pensées de désespoir. On n'a pas le droit de rentrer dans une forme de désespoir. Ok, des fois on peut être attristé par quelque chose, on peut être découragé un instant, mais il ne faut pas rentrer dans le désespoir. Vetzarich les gaber,
ou les horaires Meshinato. Alors, vous voyez, de même que le matin, il faut se réveiller, s'arracher du sommeil, eh bien, il faut aussi s'arracher de ce sommeil spirituel qui vient de. On a perdu l'espoir, mais on a perdu aussi les forces pour se battre. Eh bien, il faut arriver à se réveiller. Et comment on se réveille? Eh bien, c'est là que Rabbi Nachman a donné la clé. Il faut se réveiller en cherchant le Tov. Comment tu te réveilles? À Me'atov chez Motse Be'atzmo Adayin Kena. Là, il reprend les paroles de la Torah de Rabbeinu. Il dit, c'est en trouvant, en fait, euh, un petit peu de bien. Il faut, ok, tu as peut-être un tableau noir pour l'instant de toi-même, mais tu as toujours un petit peu de bien. Au moins, sors-le celui-là. Cherche-le, sors-le. Vezéou, et Kitsoti, qui Hachem Ismecheni. Et à ce moment-là, c'est déjà le réveil. Kitsoti, ça veut dire réveillez-moi. Qui Hachem Ismecheni. Parce qu'Hachem me soutient. Pourquoi? Quel rapport avec Hachem me soutient? Alors, comment il traduit? Shani mitgaber ou meterer mishinati. Allez, je me réveille, je me renforce, mitgaber, je me renforce, je me réveille de mon sommeil. Qui est ni parce que je suis pas encore dans, j'ai pas encore tout lâché, je suis pas encore tombé dans le désespoir, shalom. Qui Hachem ismechini, parce qu'Hachem il est là, il me soutient. C'est-à-dire que même si tu te dis mais regarde qu'est-ce que j'ai fait telle chose, j'ai fait beaucoup de dommages, j'ai fait souffrir des gens à cause de moi, etc. Même si tu te dis ça, hein, il ne faut pas tomber des espoirs parce qu'Hachem, il est toujours là. En fait, il y a un sod dans le En Yush Baolam Klal, c'est une parole de Rabbi Nachman, il y a pas de désespoir du tout dans le monde. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de désespoir? Il y a des gens désespérés, des gens déprimés, il y a des gens qui sont Me'abed et Tatzman. C'est quoi? Pourquoi il n'y a pas de désespoir? Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison véritable au fond de désespérer. Ah, pourquoi il n'y a pas de raison? Il m'est arrivé ça, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas. J'ai des raisons de désespérer. Non. Pourquoi? La raison, elle est qu'Hachem Ispirini, parce qu'Hachem, il est là. Hachem, il est partout dans le monde, et donc tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux toujours te tourner vers Hachem, t'appuyer sur lui, il va te soutenir. Donc il n'y a aucune raison fondamentalement de désespérer. Même si toi, tu penses que tu as toutes les raisons du monde, parce que tout le monde s'est retourné contre toi, parce que tu as des problèmes, parce que. Mais Hachem, il est là. Même dans tes problèmes, Hachem, il est là. Alors appuie-toi sur lui. Et ça, c'est cette idée, justement, il dit ça avec l'idée de Nekuda Tova. Ce point-là, pourquoi? Quel rapport avec la Nekuda Tova, le fait de trouver un bon point en soi? Il ne s'agit pas de trouver un bon point en soi, il s'agit de s'appuyer sur Hachem. C'est ça ce qu'elle a dit, la vie d'Améler. Hachem Ismecheni. Ouais. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est, regardez bien ce qu'il va dire, qui est un Nekuda Tova chez Adam Motse Beatzmo, parce que ce point positif, ce point de Tov, ce Nekuda de Tov que l'homme y trouve en lui, Zebechinat Elokut Kivyachol. C'est du divin, d'une certaine manière. Kivyachol, c'est-à-dire, d'une certaine manière, on peut dire que c'est la Nekuda divine qui est en toi. Parce que ce qui est Tov véritablement, ça vient d'Hachem. En toi, Hachem, il a mis des graines de Tov. Ne crois pas que tu es rien. Au contraire, tu as énormément de Tov. Simplement, il faut le trouver. Et commence par un point. Mais ce point-là, il est d'essence divine. C'est le côté divin qui est en nous. Et donc, Hachem, il est là, mais il est là même. On pourrait dire en toi. Attention, on n'est pas dans une vision idolâtre des choses où l'homme, il se prend pour Dieu. C'est pas ça du tout. Il y a une dimension quasi divine qui est en nous dans les qualités qu'on a. Qui colle à Tov, mais il Itbarar. Pourquoi? Parce que le Tov, d'où il vient? Ben, il vient d'Hachem. Puisqu'il vient d'Hachem, puisque l'essence du Tov, c'est du divin. Alors, quand tu trouves du Tov en toi, tu trouves une dimension divine en toi. Et il ramène ce fameux Zohar, d'ailleurs pas facile à trouver. Parce que alors on va traduire d'abord pour comprendre ce que dit Zohar, le ramène du Zohar, la Torah, Israël et Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, Kulochad, tout ça ne font qu'un. Autrement dit, la, la nature profonde de notre âme, c'est comme le Balatania le ramène souvent,
c'est un chelek elokamimal, mamash, c'est une partie divine, littéralement. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond de nous, dans l'essence de notre neshama, il y a une dimension d'Elokut, il y a une dimension divine. On apprend de ce Zohar qui dit que Israël et Akadosh Baruch Hu, à un certain niveau, ils font un. C'est-à-dire que les neshamot d'Israël, elles viennent du divin. Et du coup, si tu trouves le Tov, qui est en fait l'expression profonde de ta neshama, tu trouves du divin, tu trouves Hachem. Nimsa, Kishesh Israël et Zetov. Donc, quand il y a dans Israël un quelconque bien, Zeatov ou Ardout Gamurimo Yidbar. Alors, ce Tov qui est en toi, il fait vraiment un avec Hachem. C'est quelque chose qui est complètement un avec Hachem. Qui Tov Hachem la colle, parce que Hachem, il est Tov pour tous. C'est-à-dire quoi, il est Tov pour tous? Alors, quand on lit ce passouk, qui est aussi de Teilim, le sens premier, qui est vrai, c'est qu'Hachem, il veut faire du Tov à tout le monde. Il fait du Tov à tout le monde. Il donne des Tov à tout ça. Mais en fait, c'est Hachem le Tov qui est en toi. Ça, le pshat ici qui comprend Rabbi Nathan. Qui Tov Hachem la colle, il est pour tous un Tov dans chacun. C'est Hachem, dans toutes les Nekudot Tovot que tu as, eh bien, Hachem, il est là dans ce Tov. Donc, en fait, si on va dire de se réveiller de ce sommeil, il faut trouver une Nekudat Tova. En fait, il faut ressortir une force qui est infinie en nous, puisqu'elle est divine. C'est-à-dire que si tu sors tes Nekudot Tovot, c'est pas simplement que, bon, tu vas t'appuyer sur tes qualités. C'est pas ça, c'est que tu vas révéler une force qui est divine. Vous savez, les tzadikim, qui peuvent même faire des miracles. Pourquoi ils font des miracles? Parce qu'ils ont développé ce tov qui est en eux, qui est divin. Donc s'il est divin, s'ils révèlent leur neshama qui est divine dans leur origine, eh bien, ils révèlent Hachem. Et donc ils sont plus limités. Ils ont été capables de trouver des nekudot tovot en eux. Nous, on a plus de mal parce qu'on voit, je parle pour moi, on voit tous nos côtés négatifs, tous les problèmes, ce qui ne va pas. Mais en fait, Rabbi Nachman, ils te disent arrête avec ce système-là, de voir toujours le mal qui est en toi. Arrête. Regarde le tov qui est en toi. Parce que ce tov-là, c'est une force infinie. C'est une force infinie qui va justement chasser l'obscurité, les ténèbres qui t'oppressent. Parce que la lumière de Dieu, même une Nekuda Tova, comme on explique aussi, un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Eh bien, cette Nekuda Tova, étant donné qu'elle a, c'est un nitsutz, une étincelle divine, d'accord? Si on peut dire comme ça, c'est d'autres symboles qui sont parallèles. Eh bien, elle va éclairer et chasser l'obscurité et transformer, t'aider à transformer ton Yetzirah. C'est ce qui te dit, ça va t'amener à faire une vraie teshuva. Une vraie teshuva, c'est-à-dire, en fin de compte, une vraie transformation. Donc, au lieu de s'enfermer, ce qu'il a dit que c'est une fermeture, c'est ce qui nous oppresse, c'est ce qui nous enferme, c'est notre mitzrayim intérieur, s'enfermer dans des pensées négatives sur nous-mêmes, ben, il faut au contraire faire des efforts pour être méfapès, pour aller chercher des écoutes de Torah. Et ça, eh bien, on va se sortir effectivement de cette galoute, de ce sommeil dans lequel on est. Qui kolatom shinimsa bechol makom sheu. Parce qu'en fait, pardon, j'ai sauté un petit peu. Qui tov Hashem la kol. Bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait lié avec aussi ce que répète souvent le Balatania, que Veshachanti betocham, Vasuli Mikdash Veshachanti betocham, Bekol Echad Veechad Mehem, quand Dieu demande de faire le Mishkan, c'est pour qu'il réside en chacun de nous. Et il le comprend pas simplement en chacun de nous, parce que, bon, bah, quand il y a le Mishkan, alors effectivement, tout le monde bénéficie du Mishkan. Il est au cœur d'Israël. C'est pas ça, c'est que c'est ce qui va nous aider, cette avoda qu'on fait, l'avoda symbolisée par le Mishkan, elle va nous aider à révéler justement la Shrina en nous. Attention, encore une fois, c'est pas une vision, on se prend pour Dieu, ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est révéler la nature
profonde de l'homme, qui vient d'Hachem. Il part, Be'apav Nishmat Chaim, Dieu a insufflé une âme en lui, une âme divine. Donc on a une âme divine. Le Balatania dit c'est un Chelek Elokam Imal, Mamash. Le Rabbi dit, mais pourquoi il a dit Mamash? Il dit Mamash. Mamash, normalement, tu dis ça sur quelque chose de concret, quelque chose de palpable. Quelque chose, c'est la Mamashout, ça veut dire quelque chose de tachlet, de concret. Et il dit oui, ça devient une réalité. Le mot concret sera peut-être pas tout à fait juste, mais une réalité palpable, une réalité qui va s'exprimer dans le monde. Dans ce monde-ci, dans le monde autochtone, on va révéler le divin grâce à notre Neshama, en fait. Grâce à notre Neshama qui est divine. Et comment on le fait? Ben, par les mitzvot, par la Torah. Et ici, en cherchant cette Neshama, sous forme de Nekudot Tovot. En fait, donc le passage qui dit Ki tov Hashem lakol, Dieu est le tov pour tous, chazak. Ki Moshe Katuv, ta'amu ou ki tov Hashem. Comme c'est marqué aussi, ce passage qui a été aussi expliqué par Balatania plusieurs fois, hein. Ta'amu ou, littéralement, goûter. Ta'am, ça vient du mot goût, le goût. Ta'amu ou, goûter et voyez, ki tov Hashem. C'est quoi ce passage? Goûter et voyez que le tov c'est Hachem. Ben, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être perçu au niveau de nos sens. On peut en goûter, on peut goûter ce bien, on peut le voir ce bien. Ben, il faut le faire. Kol hatov shenimsa bechol makom shehu. Et pourquoi hein? Et on dit, et la suite du pasuk, c'est qui tov Hachem, que ce tov, c'est Hachem. Le tov, dans son essence, c'est Hachem, évidemment. Qui kol hatov shenimsa bechol makom shehu. Parce que tout le tov qui existe, quel que soit l'endroit, hein, ou à kol mimenu idbara, n'importe quel tov, eh ben ça vient d'Hachem idbara. Vezeu ki Hachem ismecheni. Et c'est ça, hein, Hachem me soutient. Aïnou, an nekuda atova shani motse beatzmi, cette nekuda que je trouve en moi, shu bechinat elokut, qui est une bechinat de elokut, bechinat tov Hachem lakol, qui est ce tov divin pour tous, cette nekuda tova, c'est ce tov qui est en tout, eh bien, zéhu somer oti ou mekitz oti miachena. À ce moment-là, c'est lui qui vient et qui va nous réveiller de ce sommeil, c'est-à-dire on va sortir justement de cette torpeur qui vient du désespoir qui nous plombe, parce que finalement, on n'y croit pas, on ne croit pas en nous, on n'arrive pas, on se dit, je suis coincé, ok, des sadikim, mais moi, bon, je patauge dans mes erreurs et dans mes défauts, eh bien, une fois que tu as commencé à libérer ce tov qui est divin et qui est en toi, eh bien, ça réveille et ça te sort de ce désespoir. Et après, tu vas retrouver le simcha et beaucoup de choses. On va arrêter là. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.